Salut à toi, c'est Bélibast. Aujourd'hui est une belle journée. C'est une belle journée parce qu'il fait soleil. C'est une belle journée parce que les abeilles travaillent sur le lierre qui fleurit. Et c'est une belle journée parce que j'ai reçu un colis. Un colis qui est synonyme pour moi de la reprise des vidéos plus régulières suite à la vidéo qui questionne l'innovation où j'ai pu effectivement partager avec vous un certain nombre de considérations sur les technologies qui se veulent innovantes dans le multitool. Eh bien aujourd'hui c'est le contraire, on va parler d'un retour aux sources, on va parler de multitool classiques, mais néanmoins qui sont des multitools qui ont fait leurs preuves et qui sont indispensables dans certaines situations. Et pour ce faire, j'ai comme illustration le Laserman Rebar qui est dans cette boîte et que je vais découvrir, ouvrir avec vous en utilisant bien évidemment mon Free P4 qui est en fait le plus innovant de la gamme Laserman. Laserman nous sort en ce moment pas mal de produits qui sont plutôt basés sur un look vintage mais dans une catégorie bas prix, bas coût, avec plein d'ingénierie qui nous manque et notamment le blocage de lame. Et Laserman, rappelez-vous, avait commencé par sortir le PST en 83, puis le Super Tool en 94. Ensuite, il nous sort le Wave qui est jusqu'à aujourd'hui inégalé en termes de praticité et combo idéal entre décès et bricolage. Puis il nous sort en 2008 le Skeletal. Alors évidemment, il y a beaucoup d'autres modèles qui sont sortis entre temps, je ne vais pas tous les citer. Mais enfin, vous avez donc en 2008 le Skeletal qui a encore poussé les cadres et qui était sur une forme de modernité. Vous aviez ensuite en 2009 le retour aux sources avec le Super Tool 300 qui vient supplanter plus ou moins le Super Tool avec un certain nombre d'apports et 2011, le sidekick qui était vraiment la volonté pour les Orman d'aller vers du bas coût, mais dans l'esprit wave, lame accessible, et puis avec le pocket clip, donc on était vraiment dans la mode de l'EDC. Le sidekick et son copain le Wingman, bien évidemment, et en 2012, le Rebar. Et là, on est aussi dans le retour aux sources, puisqu'on revient à un format du PST, on revient à un firm factor du PST du Super Tool 300. C'est un Super Tool 300 plus petit finalement et qui va être en fait correspondre à une demande, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, une demande de dire ok toutes ces lames accessibles de l'extérieur, ok, mais on a quand même besoin d'un faible encombrement, de quelque chose de solide et où la boîte est fermée et les outils sont à l'intérieur, ce qui veut dire qu'ils seront mieux protégés, qu'on va pouvoir l'embarquer partout et avoir un confort au niveau de la prise en main. Et ça, on va tout de suite le développer. Alors, par ailleurs, j'ai acheté ce multitool non pas seulement pour le partager avec vous, mais aussi parce que j'ai besoin, moi, de compléter, et là je fais tout de suite la réponse au challenge du Barbucelt par rapport à notre outil Bushcraft. Ça va me permettre de parler de ça un petit peu. J'ai ma trousse de minimaliste, on va dire, hein, des outils de bushcraft que j'emmène en balade, en forêt ou avec les copains, etc. Dans cette trousse-là, il me manque ici, pour moi, le multitool bushcraft par excellence. Et le multitool bushcraft par excellence, selon moi, c'est le Rebar. J'espère ne pas me tromper. On va tout de suite découvrir ça en ouvrant la boîte. Donc je vais utiliser évidemment le Free P4. Hop, 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 que je reprends régulièrement dans ma rotation. Il est quand même terrible, hein. J'en ai dit, j'en ai fait beaucoup de critiques, mais au final, à l'usage, c'est quand même un de mes préférés. On va comparer tout ça, hein. Bien évidemment, ici, j'ai un certain nombre de multitools qui sont, à mon avis, à comparer avec le Rebar. Quel suspense, je n'y tiens plus. Bon, on observe déjà qu'il est très bien protégé parce que c'est la première fois que j'achète un multitool nu et neuf. Donc j'espère qu'il va être intègre. Désolé pour le bruit du papier à bulles. Hop, hop, et voilà le Rebar que je découvre avec vous et dont je tombe immédiatement amoureux. Parce qu'en fait, il est quand même très, très, très
modeste en termes d'encombrement. Et là, je suis tout de suite conquis. Conquis pourquoi? Parce que je suis comme beaucoup d'entre vous, j'aime les belles choses, mais j'aime les choses aussi qui sont simples, simples, efficaces et vintage. Voilà. Et donc c'est un petit peu le propos aujourd'hui, contrairement à la vidéo qu'on a fait avant. On va questionner euh, la fameuse expression anglaise less is more, c'est-à-dire que finalement, est-ce qu'on n'est pas, nous, on n'a pas tous besoin de revenir à l'essentiel, notamment quand on est dans une situation bushcraft, quand on est dans une situation nature, voire une situation de survie, bien que le trip survivaliste, ça soit pas forcément le propos ici, mais quand on veut aller sur un usage répété, quand on veut aller sur un usage de tailler du bois régulièrement, etc., eh bien, ça a déjà été dit quand j'ai comparé les lames et les scies, eh bien, le wave, ok, j'atteins d'une seule main, mais j'ai toujours ça là, cette lame qui dépasse, j'ai toujours ces endroits un petit peu douloureux pour la main. Si j'ai les mains un peu engourdies, endolories, ça va pas être agréable du tout. Il est gros en main, il fait mal, et au bout de 4 bâtons, je vais dire, allez c'est bon, la lame finalement j'en veux pas, je vais prendre quoi? Eh bien je vais prendre euh, un couteau suisse prévu à cet effet, un couteau suisse qui va avoir une lame, mais surtout un manche avec une ergonomie très agréable. Je vais prendre notamment, par exemple, hein, mais chacun ses goûts et chacun dans le budget pas cher, fiable, efficace, évidemment le Mora qui va être très agréable et que je vais pouvoir prêter. Il est sécurisé, il est confortable et je vais pouvoir l'utiliser dans le temps sans problème. Alors, notre Laserman Rebar, déjà ce que j'observe, c'est la gravure Laserman Rebar que je trouve du plus bel effet. Voilà. Là, on a quelque chose de classe. Si je devais comparer, par exemple, là, la typo, elle est super, et en fait, le contour est bien plus marqué que pour le Wave. Ça, c'est le Wave Plus, en plus, donc il est sorti après. Au niveau de la règle, pareil, j'ai une gravure extérieure, donc j'ai une règle extérieure. Ça, c'est très pratique. Très pratique, je ne suis pas obligé d'ouvrir le multitool pour mesurer. Ça, c'est génial. Je le sors, je mesure. Boum. Si je veux mesurer plus long, ok, j'ouvre. Là, ça me permet de mesurer plus long, ok. On a une longueur totale de 20-21 cm. Ah ouais, non, mais très agréable. Très agréable. Alors, la pince, évidemment, on a un multitool, ça part la pince. Donc j'observe, elle est un petit peu grippée. À mon avis, elle se dégrippera dans le temps, ça c'est pas un problème. On a affaire à une pince du type Surge, avec embout remplaçable. Je compare tout de suite avec le Surge. On a l'embout de même longueur. La pince est plus petite, certes. Mais voyez, vous avez les rebords carrés ici, qui permettent, ces angles-là, qui permettent d'aller frotter quelque chose, d'aller tourner dans un tuyau, ça c'est très pratique. On a l'embout interchangeable, ça c'était sur cette pince là notamment et le Super Tool qui l'ont fait en premier, hein. L'embout interchangeable, ça c'est super, on sent vraiment, on a une impression de robustesse. Ensuite on a cette histoire de rebord qui serait pas très confortable à l'usage. Alors c'est vrai que ici à ce niveau là on le sent bien, mais quand on applique de la force sur une pince, on l'applique plutôt par le bout pour avoir un maximum d'effet levier. Et là, ici, j'ai aucun problème, j'ai pas de hotspot. Donc ça veut dire qu'en utilité réelle, je vais pas au bout de ma pince. Je reste comme ça, avec dans la paume, donc à l'endroit où ça pourrait faire mal, dans la paume, les endroits qui sont confortables. Donc ça n'est pas, là vraiment je le teste en temps réel, ça n'est pas tant un problème, j'appuie bien, hein. On sent que c'est quand même costaud, hein. Il y a un petit retour, mais on sent que c'est costaud. C'est flush. Ici, je n'ai pas de jeu du tout, là, de haut en bas. Je ne sens pas du tout de jeu. Il n'y a pas de. Si je prends, à titre de comparaison, la Free, là, vous voyez la différence? J'applique la même force, hein.
Là, je force à peine. Il y a une souplesse, bon, c'est prévu pour dans le Firm Factor, là, il n'y a pas de problème, mais on se méfie hein, quand il y a un petit peu de souplesse comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a à comparer tout de suite. Donc, vous voyez, les pinces avec le Wave ne sont pas exactement les mêmes. Ici, c'est plus anguleux que le Wave. Sinon, on a quelque chose d'un peu plus large, un peu moins pince de précision, mais ça, personnellement, je trouve ça mieux parce que bien souvent, j'ai besoin d'attraper dans ce sens-là des choses qui seraient que j'aurais besoin de gripper pour tirer, et j'ai besoin donc de plus de surface. Après, la précision, c'est plus de l'usage indoor, c'est plus de l'usage EDC, de tordre des petits fils, des petits tuyaux. Bon, en pleine nature, beaucoup moins besoin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a tous les outils à l'intérieur. Ce que ça veut dire concrètement, ça veut dire que là, vous n'aurez pas ou moins, si vous le faites tomber, s'il traîne dans la boue, s'il traîne, vous aurez moins de saleté qui vont rentrer dans l'outil. On pense au cambouis, on pense aux divers graisses, on pense au cire, on pense au miel, pour moi, enfin tout ce qui est relatif à la ruche, donc des choses quand même très salissantes. La terre, le sable, etc., ou tout simplement l'eau, beaucoup moins d'entrée de saleté dans l'outil. Ça me paraît être vraiment un argument majeur. Ensuite, deuxième argument majeur pour avoir ce type de firm factor qui finalement relève de l'innovation après l'innovation, hein, c'est ce dont je parlais, il peut y avoir une demande pour ça. Je vais aller chercher deux outils via cette encoche. Donc on peut considérer que je peux les récupérer même avec des gants. Vous voyez, là j'attrape facilement. Deux outils. Et ces outils, évidemment, ça va être les lames. Et si je les sors comme ça, c'est pas innocemment, vous allez voir pourquoi. Tout de suite, on se rend compte que la longueur de lame n'est pas exceptionnelle. Comparaison avec le Wave. Lame principale. Voilà, on a quelque chose. C'est le petit couteau fonctionnel qui ne vient pas faire concurrence avec votre couteau principal. C'est la lame d'appoint. D'accord. L'épaisseur, moins épais que le Wave. D'accord. Alors, moins épais, c'est relatif. Pourquoi c'est relatif? Parce que, si vous voulez, dans la mesure où il est moins large, en termes de tranchant, on va être sur quelque chose, à mon avis, relativement similaire. Ce qui va faire la diff, c'est qu'on va moins faire levier avec cette lame-là. Voilà, on sent quand même que c'est pas... Voilà, celle-là, je ne l'applique pas du tout sur le Wave. Je ne l'applique pas du tout. Hein. J'ai pratiquement pas de torsion quand je fais ça. Là, vous allez avoir, hop, tout de suite, elle est plus fine. D'accord. Donc, on peut supposer que c'est aussi un meilleur slicer, ou pour tailler du bois, une lame peut-être plus efficace. Moins solide, mais plus efficace. Elle est complétée par une lame crantée, là aussi plus courte que sur le Wave, mais comparons tout de suite avec le Free. Lame principale, même longueur de tranchant, hein, quelque chose près, hein, un peu plus petite, un peu plus petite. Et concernant la lame crantée, un peu plus courte aussi, mais enfin le tranchant est le même. Le tranchant est le même, simplement vous n'aurez pas sur le rebar, vous n'aurez pas le petit tranchant qui est au bout de la lame crantée. Là, ici j'ai un petit tranchant sur le free qui me permet d'aller gratter. Hein. Ça me fait un petit ciseau à bois, ça me fait une ouverture pour l'ouverture des paquets. Bon, pour moi ça c'est gadget. Et ça, je vais beaucoup plus m'en servir. Je donne un exemple, je suis soit avec mon véhicule, j'ai besoin de débourrer quelque chose en le coupant, je ne vais pas y aller avec une pointe, je vais avoir peur de le péter, je vais devoir y aller comme ça, couper à l'intérieur, sans trop regarder ce que je fais, comme un bourrin. Et ça, le foot chip là, on nous appelle, c'est terrible, cette forme-là pour faire ce genre de travail. Pour moi, ça va très bien. On le retrouve là chez Victorinox.
C'est le coupe-chou, quoi. Alors, exactement la même taille. Exactement la même taille. On sera peut-être, au niveau de la lame, on va comparer avec le Swiss Tool. Allez, on va être un poil plus court. Vous voyez? Comparons avec un Opinel numéro 6. Vous voyez? Ça a une petite lame. Hein. Ça, c'est le numéro 6. C'est pas un grand couteau. Vous voyez? On a une petite lame. Par contre, elle est 2 fois plus épaisse. Alors, qu'est-ce qui est avantageux? Vous allez me dire, mais pourquoi pourquoi des petits outils comme ça dans le bushcraft, etc. Enfin, quand tu es dehors ou quand tu travailles. Bah, moi, je vais adorer tout simplement que déjà, ça soit verrouillable avec un mécanisme très simple. Vous voyez, ici, c'est un petit levier, il y a juste à appuyer dessus. Ça, je vais adorer. Lorsque je ferme, j'ai un confort que je dirais quasiment identique au Spirit. D'ailleurs, on peut tout de suite constater qu'il est plus petit que le Spirit. Donc quand même, en termes d'encombrement, ça se pose là. Plus petit que le Spirit. Hein. Comparons tout de suite avec le Skeletool. D'ailleurs, c'est le même format que le Skeletool. Et le Sidekick, que je vais mettre dans l'autre sens, ça sera plus parlant. Il est moins large que le Sidekick, un poil plus long. Donc c'est un format, ça se met dans la poche, ça se met n'importe où. Putain, plus je le regarde, plus je le trouve classe. Pour 50 balles, les gars, n'achetez pas les derniers Laserman, quoi. Qui sont sur ce form factor, mais qui n'ont pas le verrouillage de chaque lame. Là, il est nu, c'est pas grave. J'en ai pour tous les autres. Ça s'achète si vraiment on a besoin. Alors le mécanisme, il envoie le steak, hein. Il est bien lourd. Ensuite, donc j'ai montré les 2 lames. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc après, on va avoir une collection d'outils tout à fait adaptés à l'extérieur, notamment la scie. Petite scie, ok. Petite scie. Petite scie, à quoi on va la comparer au couteau suisse? En taille, hein. Si je prends la scie de chez mon ami le Free, c'est exactement la même longueur. Exactement la même longueur. D'accord? C'est un poil plus petit que la Wave. Mais très honnêtement, vous ne ferez pas la différence à l'usage. Donc, ça sera tout à fait utilisable. Sachant que si vous avez vraiment besoin d'une scie un peu plus grande, il y aura des scies, vous achèterez des scies, vous aurez carrément la possibilité d'avoir la scie Opinel que moi j'aime beaucoup, qui est très efficace, très confortable, voilà, et pliable. Donc ça me paraît être... voilà, on parle d'aller en bushcraft tranquillement avec les copains. Sinon, moi je reste un fan des scies des Ranger Grip, quoi. D'accord? Donc c'est... Voilà, ça c'est un autre gabarit. C'est quand même beaucoup plus confortable et à utiliser que ces petites scies. Mais enfin, quoi qu'il en soit, je sors ma scie. Je ferme ma pince. Dis donc, c'est du solide. Hein. Et là, je l'ai bien en main, cette petite scie. Elle n'est pas calée sur le bas, vers le bas, comme la plupart. Est-ce que c'est un problème? Quand je scie une branche, non. Si j'ai besoin d'avoir la taille, je m'emmerde pas à le refermer, je sors ce côté-là et j'y vais comme ça. D'accord? Et là, j'ai du confort tout autant. C'est la même chose pour tous les outils. C'est la même chose pour la scie, c'est la même chose pour les lames, que j'ai montré tout à l'heure, où j'ai le choix sur la façon dont je vais le tenir. J'ai toujours du même côté, que je vois très facilement. En fait, j'ouvre ma pince et je vois tout de suite mes outils. Ça, c'est très agréable. Beaucoup plus agréable que le Spirit, par exemple, où il n'y a que l'habitude. Au bout d'un moment, on arrive à reconnaître, on tourne comme ça, on regarde. Bon, on n'hésite pas une seconde, on l'ouvre et le temps qu'on avait gagné à le sortir comme ça, on le repère de toute façon à chercher. Donc là, on ne cherche pas.
j'ai tout de suite le Cruci qui est réputé. Je ne l'ai pas essayé, puisque là on est sur une découverte. J'ai un super Cruci très long, que je peux là aussi utiliser comme ça. Relativement bien centré, hein, relativement. Sinon, je peux le prendre comme ça. Là, j'ai un super effet levier. Très, très, très joli Cruci. Il existe un embout à mettre dessus pour adapter et avoir une collection d'embouts derrière. Là, on va comparer. Je dirais que c'est un petit peu dans l'esprit du Victorinox. Hein. C'est pas du tout la même ergonomie, par contre. Il est plus pointu, celui-là. Alors peut-être qu'on ira plus. Ouais, celui-là, on ira plus dans la précision que celui-là. D'accord. Mais en longueur, on est. Je les trouve très proches, en fait. Le Spirit et le Rebar, à part qu'il y en a un, c'est tout à l'intérieur, le tout à l'extérieur, finalement, c'est le même encombrement. Là, c'est pareil. Hein. Je peux y aller. Hein. Je peux le tenir dans la main, il n'y a pas de problème. Il est excellent. Ensuite, je répète, 50 euros. Hein. Sur eBay, le lien est en bas. Hein. Ensuite, je m'attends à tout moment à trouver le défaut qui va justifier du prix. Quoi. J'ai mon fameux, il est aiguisé, mon fameux ouvre-boîte et décapsuleur, qui est pas mal, hein, parce qu'il peut faire ouvre-paquet, il est pointu, il est dans ce sens-là. Euh, il décapsule moins bien, mais pour l'ouverture de toutes choses, voilà, il est adaptable à beaucoup plus de situations que l'ouvre-boîte de chez Victorinox notamment. Donc il est connu, c'est celui qu'on trouve sur le Wave. La lime qui sort d'ailleurs avec son petit, on a un anneau pour mettre une lanière, hein, si on le souhaite ici. Ce que j'apprécie, c'est la rugosité là. C'est fin, hein, tout ça est fin, attention, hein, on n'est pas sur une grande épaisseur des outils. Hein. La lime n'est pas très longue, si je la compare au Spirit. Voilà. Et si je la compare, pas un gros écart avec le Wave. Par contre, elle n'a pas de lime diamant, donc n'aiguiserez pas vos couteaux avec ça. Elle va limer le métal, mais vraiment le plus rarement possible. Elle a deux rugosités, celle-là est vraiment très très fine, très rugueuse. Et ici, on n'a que, vous voyez, une rugosité dans un sens. Là, c'est croisé. Elle a la scie à métaux ici, comme Wave. Et elle est plus longue, puisqu'on compare deux styles radicalement opposés. Elle est plus longue que sur le Free. D'accord? Donc, beaucoup plus longue. Hein. C'est de la même nature, c'est la même chose, mais en plus long. Elle peut présenter l'avantage de faire tournevis éventuellement. Ok. Tournevis assez large. Bon. Moi, je la trouve pas mal. Je trouve que pour un usage de bricolage, c'est pas mal. Et de toute façon, dans mon kit, j'ai de quoi aiguiser. J'ai de toute façon mon aiguiseur de chez Victorinox qui me paraît être très bien pour aiguiser rapidement, facilement et tout. Pour du plus large, j'utilise du Fiskar. Voilà. Qui se règle pour ta hache ou pour ton couteau de type Mora. Voilà. Ça me va bien. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté? On a une belle sélection d'outils, puisqu'on a deux tournevis. Celui-ci fait pry bar, comme ils disent, il fait bras de levier. Bon, j'irai pas trop y forcer. J'ai le poinçon, que je n'ai pas dans le Wave. Et j'ai un tournevis assez universel, qui finalement sera utilisé le plus souvent à mon avis. Alors concernant le bras de levier, on va le comparer avec celui du Wave, puisqu'il ressemble beaucoup je trouve. Allons voir tout de suite ce qui se passe dans le Wave.
C'est exactement le même. C'est le même que dans le Wave. C'est le grand tournevis du Wave. Ok. Je crois que j'ai fait le tour, les amis. Le poinçon est quand même très bien. C'est le même que dans le Surge. On va comparer tout de suite. Oui, c'est exactement les mêmes. Un peu plus large, celui du Surge. Ah oui, oui, c'est pas exactement la même forme, hein. Enfin, ils sont quand même très comparables. L'épaisseur est la même. Pour moi, c'est comparable, ça. Le poinçon, très bien dehors, hein. Combien de fois on a besoin de faire un trou, un pré-trou, même dans un usage bricolage de la maison, voilà. Ça, c'est typiquement le multitool que tu vas avoir et que tu vas pas avoir peur d'utiliser et d'abîmer, quoi. Il n'a pas un côté, il est classe sans avoir le côté premium que tu vas trouver peut-être plus sur le Wave et avec aussi des crans d'arrêt, voilà, un système de blocage de lame. Peut-être j'ai plus confiance que les liner lock notamment, parce que j'en ai pété un déjà, enfin j'en ai tordu un, du Laserman qui finissent par, du Wave qui finissent par prendre du jeu, quoi. À celui-là, vous voyez. Bon, euh, un poids, mais il est peut-être plus léger que le, il est peut-être plus léger que le Spirit, hein. Il a la règle, il fait plus bricolage, il fait plus pro en fait celui-là. C'est marrant, hein. Elle est là la demande. Je veux un multitool qui soit pas un truc tactique, qui soit pas. Voilà, si j'ai besoin d'un vrai couteau, je peux prendre un vrai couteau. Je veux pas de l'entre-deux. Je veux pas non plus de quelque chose qui joue sur tous les terrains. Je veux quelque chose qui fasse l'essentiel correctement. Et là, on revient donc à cette fameuse considération, less is more. Ouais, less is more. C'est-à-dire, j'ai plus confiance, j'ai envie d'y aller. Et même 50 balles, c'est cher. On peut toujours dire que c'est cher, mais enfin, ça les vaut largement, quoi. Est-ce qu'il rentre d'une part, oui, ça j'imagine, dans la housse classique d'un Laserman. Celui-ci, c'est celui du Free P4, donc là, ça va être le choc des cultures. Hop, ouais, il est un peu grand pour lui, peut-être, mais il va bien. Donc là, il va très bien dans une petite housse classique Laserman. Est-ce qu'il va dans la poche? Bonne question. On va tout de suite voir ça. Poche briquet, nickel. Poche tout court, il est plat. Donc le fait qu'il soit plat, si vous voulez, on le sent pas vraiment. On le sent pas vraiment, on sent qu'on a quelque chose évidemment, mais il est suffisamment léger, on le sent pas vraiment. Et s'il tombe à plat, voilà, je le sens un peu plus parce qu'il se met à plat. Il suffit de mettre un mouchoir avec et c'est bon, il reste droit. Très confort, je trouve. Je peux l'embarquer partout, le mettre dans ma petite sacoche si je le souhaite. Sans problème, ça rentre, ça prend pas trop de place. De ce côté-là non plus. J'enlève ça. Hop, à côté du Victorinox Ranger, dont je ne me passe pas non plus. Hop, voilà. Oui, c'est un peu l'esprit du Spirit. Moi, je dirais que, tu vois, la rotation, elle va se faire entre le Spirit et le Rebar, en fait. Quand j'ai un autre couteau, en ce moment, je prends beaucoup mes opinels. Ben, j'ai envie d'avoir, voilà, peut-être celui-là. Il existe sans lame de couteau, d'ailleurs. Donc on voit bien l'esprit, la philosophie bricolage, quoi, hein, de celui-là. Donc c'est parfait. C'est celui-là que j'amènerais en bushcraft. Si je devais amener un seul couteau en bushcraft, euh, donc là on avait parlé, donc moi j'avais mon petit kit, il y a l'Opinel, j'amènerai pas que celui-là, mais j'estime que je pourrais pas m'en passer. Version inox, c'est le numéro 9. Donc là c'est voilà, j'ai un Ranger avec sa scie, celui-là c'est le 179. J'ai derrière, parce qu'il a tout, il a la petite boussole, il a plein de petits outils. Voilà, c'est ma petite caisse à outils portative qui combine bien, je trouve, avec les autres multitools.
Voilà, j'ai cet énorme, anciennement Wenger et maintenant Victorinox. Mais celui-là, bon, c'est parce que je veux lui trouver absolument une utilité. Mais si je devais en prendre qu'un, finalement, ça serait le Ranger Grip Hunter. Parce qu'il a une lame principale lisse, ouverture une main, longue, très bien avec bon, émouture plate, mais très bien, je veux dire, très bien conçue. Il a, donc avec sa fermeture ici, hein, tout le monde, pour ceux qui ne connaissent pas, mais enfin, sa petite, on appuie ici, on ferme la lame. Il a évidemment la scie dont j'ai parlé tout à l'heure, qui n'est pas verrouillable. Et il a cette lame, qui est une lame ultra aiguisée, qui sert à éviscérer, dépecer, etc. Donc c'est vraiment une lame de chasseur, ça. Il s'appelle le Hunter, d'ailleurs, celui-là, Ranger Grip Hunter. Et qui est aussi, comme il n'est pas aiguisé au bout, là, hein, on voit l'utilité pour ne pas voilà, percer les organes, etc. Il a aussi, du coup, une fonction de lame de sécurité pour venir couper les vêtements si besoin, sans blesser la personne. De sécurité pour la ceinture. Enfin, ça, c'est moins bushcraft, mais enfin, quand même. Et aussi, bah, si tu as besoin tu sais, parfois, d'enlever des petits branchages, des mini branchages sur ta branche, ou de juste écorcer, ou d'aller s'en servir de serpe, finalement, de petites serpes pour ramasser des herbes ou des champignons. Voilà, donc j'aime bien la forme, j'aime bien le côté multi-usage d'une lame comme ça. C'est très très bon pour la survie. Donc voilà, je ne prendrai, si je devais en prendre qu'un, je prendrai celui-là. Évidemment le tire-bouchon pour les nœuds, et puis deux tournevis, cure-dents et pincette. Je trouve qu'il est complet, il a aussi un petit poinçon. Je trouve qu'il est très complet, très 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 ergonomique, très agréable en main. Et il remplit toutes les fonctions de survie finalement qu'on peut lui demander en bushcraft. On n'a pas peur de l'abîmer non plus. Voilà, du fait de son revêtement, parce que vous pouvez avoir des versions en bois, mais j'ai un peu plus peur de les abîmer dans un contexte de bushcraft. Voilà, donc ça serait celui-là. Après, il y a des outils dont je ne peux pas me passer. Et les outils dont je ne peux pas me passer, c'est notamment le must, pour moi le must vraiment, la serpe de chez Fiskars. Ça, tu coupes des sections comme ça sans problème. Tu peux t'en servir de petites haches. Et pour ramener les branches et tout, ça fait le crochet de la serpette, pour moi, il est idéal. Ça peut aller taper sur quelque chose dans la terre, t'as jamais peur d'abîmer parce que ça arrondit. Bon. Elle est légère, elle est costaude, elle est livrée avec son petit système pour la transporter là. Voilà, cette serpette là, moi, c'est sorti dans les bois, je ne m'en passe pas. Ensuite, toujours chez Fiskars, eh ben, vous avez les haches. Donc la petite hache X7 qui est un must-have. C'est vraiment toujours très solide, très fiable, une lame à toute épreuve. Voilà. Et sa grande sœur X17, où si tu as vraiment besoin d'envoyer du lourd, si tu veux vraiment couper du bois, c'est bien de l'avoir. Maintenant, on est en balade, on est plusieurs, on peut prendre pas mal de matos. Je prendrai celle-là aussi. Donc, toujours chez Fiskars. Fiskars, d'ailleurs, est actionnaire majoritaire de Gerber. Je trouve que tu as ça et tu as le Center Drive qui est là. Si tu veux aller plus sur de la réparation mécanique, ou si tu as ta bagnole, moi j'ai le pick-up, donc je suis content d'avoir ça dedans. Voilà, tu as une bonne lame, tu as un excellent tournevis avec embout standard, noir sur noir, on voit pas grand chose. Tac, et tu as une pince, une main, okay. Voilà, à ressort. Gerber et Fiskars, je trouve que c'est le mariage, le bon mariage, quoi, ça va bien. Donc, tac, ça c'était pour la partie bushcraft. Il me manquait donc ce petit ribard que je vais tout de suite ranger à sa place en espérant que la trousse se ferme correctement. Attention, est-ce qu'il rentre dans ce petit
Et oui, il rentre nickel. Ça aurait pas été le cas il est un peu serré. Ça aurait pas été le cas de tous les multitools que j'ai. Il a le format idéal. Vous voyez. Et voilà. Ici, le set. Minimaliste, mais complet. Opinel numéro 9. Inox. Ça, j'ai pas de marque préférée, on s'en fout. Le rebar, un bic, parce que c'est bien joli de faire le Cro-Magnon, mais si t'as du gaz, ça va aussi bien. Un aiguiseur de chez Victorinox et un Ranger Grip. Voilà, pour moi, là, on a la base. Évidemment, un mousqueton avec un peu de paracorde. Et un tendeur, ça aussi, très pratique, qui me sert aussi de lanière pour la sacoche. Voilà. Est-ce que je vais pouvoir la fermer? Peut-être que mécaniquement, je vais être obligé d'enlever mon mon Wenger derrière. Et je peux la fermer sans problème. Tac! Voilà mon kit de balade, de bushcraft. J'espère que cette petite ouverture de boîte rebar vous a contenté. Je mets le lien en description pour l'avoir, donc à 50 €, dans la limite des stocks disponibles bien sûr, puisque c'est un revendeur qui fait du déstockage. Je vous remercie, toujours avec plaisir. Mettez-moi des commentaires sur vos multitools préférés et les raisons pour lesquelles vous les utilisez. Je vous dis à très bientôt, c'était Bellybast.